Cette affaire concerne une jeune femme qui, en manipulant une arme à feu, devant Monsieur Rash, a fait partir le coup et s'est tragiquement tuée sur le coup. Et pour aggraver les choses, Monsieur Rash pensait qu'il serait tenu pour responsable de sa mort, car il s'agissait de son arme à feu et du divorce qui était en cours. Il a paniqué et a pris une série de décisions incroyablement mauvaises. Il a menti à ses amis et à sa famille. Il a éveillé des soupçons. Il a été pris pour cible par les forces de l'ordre et il a finalement été poursuivi pour sa mort. L'accusation tente de transformer la tragédie de la mort de Crystal en une parodie de justice en poursuivant M. Rash pour sa mort. Et à la fin de cette affaire, mon collègue Merle Jossy viendra devant vous et vous demandera d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Donc, le 8 juin, Zachariah Rash est allé chercher Crystal Rash à Climbing. Et ils étaient en train de divorcer à ce moment-là. Leur procès de divorce, leur audience de divorce était prévue pour août 2024. Et dans l'ensemble, cela allait marquer la fin de leur mariage. Mais ils passaient encore du temps ensemble. Ils avaient des enfants ensemble et de temps en temps, ils passaient du temps ensemble. Et ce week-end-là, du samedi jusqu'au lundi et mardi suivant, ils ont passé du temps dans le comté d'Adams, près de Wisconsin Dells, où sa grand-mère possède quelques caravanes sur un terrain là-bas dans les bois, un endroit fréquenté par tous les membres de la famille. Et ils ont passé du temps ensemble. Ils se comportaient comme un couple. Ils sont descendus à Wisconsin Dells en ville, ont passé du temps là-bas, ont mangé, ont profité des Dells. Mais il y avait une chose qui planait. Ça a toujours été présent. En fait, ça plane depuis 5 ans. Et ce sont les enfants qu'ils ont ensemble. Ils ne sont pas avec eux. L'État du Wisconsin les leur a retirés. Et puis, sans aucun doute, Crystal aimait ses enfants. Et sans aucun doute, elle avait aussi une échéance imminente pour déterminer ce qui allait arriver à ses enfants. Pourra-t-elle être à nouveau avec eux? Aura-t-elle encore la garde de ses enfants? Il faut se rappeler que ce sont de jeunes enfants, et qu'en 5 ans, avec une famille d'accueil à ce moment-là, ils ont développé des liens. Et par la suite, l'adoption était envisagée. C'est un jeu à somme nulle dans ce cas. Quelqu'un aura les enfants et quelqu'un d'autre ne les aura pas. Et le 11 juin, ils sont allés ensemble à Milwaukee, cherchant à parler à quelques avocats. Crystal avait bien un avocat à l'époque, mais vous verrez dans les recherches Google qu'elles ont cherché des avocats à Milwaukee et que leurs relevés téléphoniques montrent qu'elles étaient là-bas. Mais elles n'ont pas pu y accéder. Elles ne pouvaient pas entrer dans un cabinet d'avocats et dire « Écoutez, nous voulons un rendez-vous ». Elles n'avaient pas de rendez-vous. Et c'était encore une déception. Et pendant ce trajet de retour, quelque chose s'est passé. Et Zach ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant qu'il conduisait, mais il avait un 9 mm dans son véhicule. Et puis, alors qu'il conduisait, l'arme a fait feu. Et puis il a conduit jusqu'à sa propriété à Climbing et a commencé une série de décisions incroyablement mauvaises à cause de l'impression que ça donnait. Et ça n'avait pas l'air bon. Ceci est une arme à feu. Il s'agit d'un divorce. Clairement, c'est la dernière personne à avoir été avec elle. Et il a paniqué. Il a tout tenté pour se débarrasser de son corps. Il a menti à ses amis et à sa famille. Il a créé de faux comptes Facebook et de faux messages. Et il a menti à la police. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute, il y a bien d'autres éléments et il a utilisé sa carte bancaire pour gérer ce qui se passait. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord dans cette affaire.
Et l'une des premières choses sur lesquelles nous allons être d'accord, c'est que oui, en effet, Crystal Ross est décédé. Nous serons également d'accord sur le fait que les restes de Crystal Rush ont été retrouvés sur cette propriété située sur Wood Road, au N 3251. Ces restes ont été retrouvés dans la fosse de brûlage et également recouverts d'acide sulfurique. Nous aurons quelques questions pour de nombreux témoins à ce sujet. L'anthropologue médico-légal et le dentiste témoigneront sur des points sur lesquels nous sommes d'accord. Nous aurons très peu, voire aucune question pour ces témoins. Mais souvenez-vous, il s'agit d'une affaire d'homicide volontaire au premier degré. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Le procureur vous a déjà dit que l'accusation a la charge de prouver sa cause au-delà de tout doute raisonnable, chaque élément de l'infraction. Et il a mentionné deux mots importants dans ses remarques d'ouverture. Premièrement, que M. Ross a causé la mort de Crystal Ross. Deuxièmement, qu'il a causé sa mort intentionnellement. L'accusation n'a aucune preuve directe concernant ce qui s'est passé autour de sa mort. Ce sera basé sur des preuves circonstancielles. Il n'y a aucun témoin oculaire de ce qui s'est passé que l'accusation présentera. Il n'y a pas de vidéo du coup de feu ni du départ de l'arme. Il n'y a pas d'enregistrement audio non plus. Et donc, ils vont assembler un puzzle pour vous. Ou au moins essayer, mais vous verrez qu'il manque des pièces. Et ce sont justement les pièces cruciales manquantes de ce qui s'est passé. Et même le procureur, dans sa déclaration liminaire, dit « Nous ne savons pas ce qui a causé la mort ». Et c'est pour ça que nous sommes ici. La causalité et l'intention. Maintenant, il peut y avoir une tentation lorsqu'il y a des théories concurrentes sur ce qui s'est passé, de mettre les preuves d'un côté et de l'autre, et de les peser pour voir laquelle semble meilleure, laquelle est la plus correcte. Et cela serait tout à fait approprié dans un procès civil, où les preuves sont appréciées selon ce qu'on appelle la prépondérance de la preuve. Quel côté a un peu plus de preuves par opposition à au-delà de tout doute raisonnable. Il y a 3 questions sur lesquelles je veux vous laisser réfléchir pendant que cette affaire est en cours. Et pendant que vous entendez les éléments de preuve. Quel élément constitutif de l'infraction cet élément de preuve permet-il d'établir ou d'écarter? Quand on parle précisément de causalité et d'intention. Lorsque les témoins témoignent, qu'est-ce que cela permet de prouver ou de réfuter? Deuxièmement, est-ce que l'accusation peut exclure que Crystal Ross se soit tirée dessus elle-même? Si vous avez encore des questions sur la cause du décès, reste-t-il des questions en suspens? Alors, c'est ce qu'on appelle un doute raisonnable. L'accusation ne peut pas transformer cette tragédie en mascarade sans votre accord. Et à la fin de cette affaire, mon collègue demandera justice. Il vous demandera de mettre fin à cette poursuite. Mais il ne pourra le faire qu'avec chacun d'entre vous. Et il demandera le seul verdict qui soit soutenu par la science et les preuves. Verdict de non-culpabilité sur les accusations d'homicide. Merci.